Merci d'être là déjà ce matin pour cette 5e édition pour ma part de Festivitas, depuis Masterchef qui s'est terminé en 2013. Je suis là depuis 2014 et c'est toujours avec plaisir que je partage avec vous mes petites recettes et qu'elles vous sont livrées à la fin de Festivitas. Mon but est que vous puissiez les refaire chez vous de façon simple, pas trop compliquée, pas trop de cuisson, mais avec des beaux produits et essayer de les sublimer. Alors cette année, on a essayé de faire un peu une thématique qui est en accord avec les mets et les vins qu'on viendra vous faire goûter pour accompagner le plat. La thématique cette année sont les bouchées apéritives et les tapas. Donc quand vous avez des amis où vous êtes invités, vous voulez emmener un peu l'apéritif, des petites choses pour ouvrir l'appétit et qui permettent en toute convivialité de partager un bon moment ensemble. Donc ce matin, on va aller sur un produit un peu plus luxe, entre guillemets, qui est la noix de Saint-Jacques. La noix de Saint-Jacques, là, on arrive doucement à la fin de la période. Les noix de Saint-Jacques, novembre, décembre, on glisse encore un peu sur fin janvier, et là, elles vont bientôt s'arrêter pour la saison. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire ce matin, c'est des petites bouchées apéritives, des cuillères de noix de Saint-Jacques poêlées, avec un pesto de roquette, mais aux amandes. Alors le pesto traditionnel, c'est quoi? C'est du basilic, de l'huile d'olive, du parmesan, des pignons de pin et un peu d'ail pour ceux qui le désirent. Un élément que j'ai totalement laissé tomber aujourd'hui, c'est l'ail. La Saint-Jacques et l'ail ne s'aiment que moyennement. La Saint-Jacques, c'est fin, l'ail va emporter tout le goût. À la place du basilic, j'ai décidé de remplacer ça par la roquette, qui va apporter un peu une pointe d'acidité. À la place des pignons de pin, on remplace ça très facilement par des amandes. Donc on a de la roquette, les petits amandes effilés, de l'huile d'olive parce qu'il faut un peu de liquide pour tout ça. Là j'ai mis un tout petit peu de parmesan râpé quand même pour lier la roquette. Ah, c'est une roquette toute fine, ouais, toute fine. Pour le mix, c'est aussi pas mal. On va mettre les amandes. Alors pour le goût, deux choix. Soit vous les laissez telles quelles, c'est-à-dire juste effilées. Et si vous voulez apporter un goût un peu plus puissant, vous les passez à la poêle. Un tout petit peu de parmesan, pas trop parce qu'on en rajoute sur les Saint-Jacques. Et on va mettre l'huile d'olive. Donc on retouche, on goûte, mais on n'assaisonne pas dès le début parce qu'une fois que le sel est dedans, c'est trop tard, on ne peut plus l'enlever. Donc on va le goûter là. L'huile d'olive a quand même une certaine âcreté, elle est âpre en bouche. Donc là, je rajoute un tout petit peu d'huile de noisette qui se mariera très bien avec les noix de Saint-Jacques. Donc pour les Saint-Jacques, alors soit vous les achetez fraîches, en coquille. Bien sûr, là, elles seront complètement fraîches. Pour les sortir, qui sait sortir les noix de Saint-Jacques de la coquille? Parce qu'elles sont membranées de partout, attachées. L'instrument magique pour sortir les Saint-Jacques d'une coquille, c'est la cuillère. C'est la cuillère. Donc on ouvre la Saint-Jacques comme l'huître pour s'en désolidariser le muscle. Et une fois qu'elle est ouverte, vous avez la noix au milieu. Et le but du jeu, c'est de prendre la noix par derrière avec une cuillère, de faire le tour. Vous allez sectionner toutes les attaches et vous allez la sortir complètement entière sans la déchirer, la cuillère. Après, solution, on les achète déjà des coquilles chez le poissonnier. On va attaquer nos Saint-Jacques à la poêle. Donc une poêle bien chaude, mais une poêle dans laquelle j'ai mis quoi?
un peu d'huile de noisette, parce qu'on veut leur apporter ce petit goût-là. Et surtout un peu de beurre. L'huile, c'est bien. Ça chauffe. Le beurre, c'est mieux, mais pas tout seul. Le beurre va apporter un goût supplémentaire qu'on ne retrouve que dans le beurre. Et il va permettre, avec la caséine qui est contenue dans le beurre, de justement apporter un peu ce côté un peu croustillant, ce côté grillé de la Saint-Jacques. L'huile va vous cuire la Saint-Jacques, mais ne va pas la faire dorer. Ensuite, le mélange des deux fait que l'huile va cuire beaucoup plus lentement que le beurre. Et donc, elle va faire éviter au beurre de brûler trop vite quand vous le mettez à feu plein. Et surtout, on ne les touche pas. Hein, on n'y va pas avec la poêle et on ne bouge pas tout ce qui rôtit comme ça dans la poêle, dans une matière grasse. On le laisse poser tranquillement. Vous voyez, ça va très vite, hein. Elle brunisse très rapidement. Et là, je vais rajouter dessus le coco de parmesan. On commence à baisser le feu. Et là, elles sont bonnes. On les enlève. On ne les laisse pas dans la poêle. Si on les laisse dans la poêle, la chaleur contenue dans la poêle va continuer à les faire cuire. Je ne sais pas si on voit dans la poêle, vous voyez que le beurre est devenu bien noisette, mais n'a pas noirci. On pique un peu, on pose dessus la chips de lard. Je vais rajouter les œufs de long